Comme à l'accoutumée, le Premier ministre Matata Ponyo a commencé très tôt sa journée de travail. À 6 heures précises, il a reçu le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Willy Makiashi est la première personnalité à être reçue cette année par le chef du gouvernement. Preuve de toute l'importance que le gouvernement attache à ce secteur si stratégique de l'emploi et du travail. Le vice-premier ministre vient d'assumer l'intérim du Premier ministre. Il est venu surtout en rendre compte. Willy Makiashi a présenté au Premier ministre un tableau complet de l'ensemble des activités exercées à cet effet. Je venais, comme vous l'avez dit, rendre compte de la responsabilité d'intérim qu'a daigné son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'est confié. Et il vient de me rappeler que cet intérim, il me l'a confié avec l'accord du président de la République. Il venait d'insister pour me dire qu'il faut que je sache qu'il m'a confié l'intérim, mais il l'a fait aussi avec l'accord du président de la République. Il m'a exhorté à travailler et à bien travailler. Il a parlé également du parti L'Unité Unifié, dont je suis représentant au niveau du gouvernement. Il m'a demandé d'écrire avec la plume d'or, la meilleure plume possible, l'histoire du Palou par rapport à l'idéologie qui nous régit et aux principes de gestion pour honorer les patriarches Antoine Gizenga, les nationalistes et les Congolais dans l'ensemble. Cette audience s'est déroulée dès l'aube. Willy Makiashi apprécie cette façon de travailler. Le Premier ministre était au bureau depuis 5 heures du matin. Je devais répondre à un rendez-vous à 6 heures. Et à 5h45, j'étais déjà à son cabinet. À 6 heures juste, il m'a reçu. Je suis en train de sortir de là. Mais je suis tout à fait très à l'aise parce que nous venons du séminaire de chez les prêtres où nous étions déjà habitués de cette manière et dans tous les travaux. Alors, je me suis réalisé que je venais là rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est dans ses usages, donc je me sentais comme un poisson dans l'eau. Donc c'est une école à laquelle tous ceux qui sont imbus de l'esprit de la refondation de l'État doivent s'inscrire, parce que l'État aussi c'est de l'argent. Lorsqu'on gagne le temps, on gagne le travail et on gagne la vie des citoyens congolais. Immédiatement après, le Premier ministre a pris la direction de la Cité de l'Union africaine où il a présidé le Conseil de ministres, le premier conseil de l'année et le deuxième du gouvernement de cohésion nationale où il a été essentiellement question des élections au cours de cette année, comme l'a recommandé le chef de l'État, Joseph Kabila, lors de son adresse à la nation le jour du Nouvel An. L'avant-midi du Premier ministre n'était pas du tout repos, car après le Conseil de ministres, Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique. Outre les finances publiques, l'économie nationale et internationale, la Troïka a abordé la question de la paix, avant de faire le constat de l'atterrissage en douceur de l'année qui vient de s'achever. L'année 2014 s'est bien clôturée sur le plan des finances publiques. Tous les agrégats macroéconomiques sont au vert, en commençant d'abord par la situation des finances publiques qui s'est clôturée avec un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. S'agissant de la paie, nous avons reçu le rapport du ministre d'État au budget qui nous a fait rapport selon lequel la paie s'est bien déroulée. Nonobstant quelques petits retards ici et là, nous sommes en train d'examiner comment améliorer le circuit de paiement. Il n'est pas exclu qu'en dehors des banques, en dehors de Caritas, on puisse également se servir de services publics existants, notamment les OD et consorts. S'agissant des réserves en devises au niveau de la Banque centrale, elle se situe à 1647 millions de dollars, donc 1,6 milliard, ce qui représente à peu près 7,8 semaines. Et donc nous pensons que aujourd'hui la situation elle est toujours sous contrôle. C'est de nouveau sur cette note d'espoir et sur ce contrôle de la situation que 2015 vient d'entamer son périple économique. Et la vitesse matinale enclenchée par le Premier ministre augure une accélération du rythme de travail tout au long de l'année 2015.